Je suis une femme et mon corps ne m'appartient pas. Dès lors que je sors des 4 murs protecteurs du lieu où j'habite, mon corps ne m'appartient plus. C'est comme ça. Si jamais je suis dans la rue et que ma robe est un petit peu trop courte, je suis susceptible d'être embêtée par des regards déplacés, voire des paroles déplacées, voire des gestes déplacés. Dès lors que je ne suis plus entre les 4 murs qui me protègent ou qui m'enferment, mon corps ne m'appartient plus. Je ne peux pas sortir en me sentant totalement libre et en sécurité. Lorsque je dois me rendre quelque part, je me demande souvent si ma tenue est appropriée. Je me dis, j'espère que mon décolleté n'est pas trop profond quand même. J'espère que mes épaules nues ne choqueront personne. J'espère que mon pantalon n'est pas trop moulant. J'espère que je vais pouvoir courir si jamais je porte ces chaussures à mes pieds. En vérité, à chaque fois que je dois sortir, je m'imagine un scénario catastrophe dans lequel je serai en situation de danger et où je devrais fuir. Par conséquent, je ne porte plus de chaussures à talons. Les nu-pieds que je porte en été sont toujours un maximum confortables de manière à ce que je puisse courir si jamais j'ai besoin de me casser quelque part. Je porte la plupart du temps des baskets justement pour pouvoir courir, me déplacer en situation d'urgence. Je n'ose pas mettre de vêtements trop sexy, trop féminins. Là actuellement, c'est le maximum que je fasse. Je suis donc en débardeur hein, et je porte un jean moulant. Voilà. Pour ceux qui se poseront la question, ceci est certainement une tenue très aguicheuse. Voilà, on voit mes bras, effectivement, c'est un truc de fou. Une femme a des bras. Une femme a des bras, mais que fait-elle avec des bras? Pourquoi a-t-elle des bras? Eh bien écoutez, hier, je prenais le train. J'étais chez ma mère et je repartais travailler. C'était en fin d'après-midi. Et je monte donc dans le train, je m'assois, je pose mes sacs, mes affaires. Et comme dans la ligne D, il n'y a pas de climatisation, j'avais chaud, j'enlève donc mon gilet et je me retrouve dans cette tenue bras nus. Voilà, bon, jusque là rien d'exceptionnel, quand il fait 35 c'est assez classique de voir des personnes en débardeur. Et bah visiblement ça doit être quelque chose de incroyablement sensuel de voir des bras. Ça doit être ça doit être un truc de ouf quoi. Genre putain des bras, ouh mais oh là là des bras, mais c'est dingue, mais non putain. Donc je monte dans le train, je m'assois à une place à côté de la fenêtre et je me mets à regarder un peu mon téléphone comme les 3 quarts du temps. Et puis bon bah j'étais en train de bidouiller mon téléphone et il y a un mec qui est monté en même temps que moi il me semble et qui s'est assis un petit peu plus loin à ma droite. Et bon je regardais pas ce qu'il faisait puisque j'étais en train de m'occuper de mes propres affaires. À un moment j'entends un petit peu de bruit donc je tourne la tête. Bon bah j'ai eu l'impression qu'il était en train de chercher quelque chose dans son sac. Bon je me suis pas j'ai pas prêté plus d'attention que ça et je suis repartie dans mon téléphone en train de répondre à mes mails, aux commentaires, tout ça. Bon. Voilà, c'est très futile, mais c'est ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de préparer aussi une photo pour Instagram. Je me disais que j'allais poster une photo hier soir. J'avais très envie. Et puis le trajet avance. Je pense que ça faisait un quart d'heure que j'étais dans le train à peu près. Et de nouveau j'entends un bruit à ma droite.
mais suffisamment fort pour que je tourne la tête. Je sais pas que ça va faire de regarder les gens dans les transports, je m'en fous en fait des gens. Donc je tourne la tête et là je m'aperçois que l'homme avait sorti son sexe et était en train de se masturber dans le plus grand des calmes en me regardant. Donc là j'ai eu l'impression de prendre une claque, j'étais choquée, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je sais que c'est des choses qui se produisent parfois, mais ça paraît irréel en fait. On est au 21e siècle, on est des gens civilisés, on n'est pas censé comme ça se toucher en public à la moindre occasion, non, enfin je sais pas. Et donc ma première réaction ça a été de me lever, de changer de place, mais j'étais incapable de parler. Comme si, vous savez, on dit qu'on a le souffle coupé ou qu'on a perdu sa voix, bah là c'était vraiment ça. Plus rien ne pouvait sortir de ma bouche. J'étais incapable de faire le moindre son. Donc la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est à Twitter. Parce que j'ai l'habitude de suivre sur Twitter le compte du RERD et un compte d'un conducteur du RERD. Donc la première chose que j'ai faite, c'est leur envoyer un tweet en disant SOS, il y a un homme qui se masturbe dans le train, il porte une chemise à carreaux rouge et blanche, il a une sacoche et un parapluie, faites quelque chose, aidez-moi, enfin je sais pas, voilà, s'il vous plaît, j'ai envoyé un message SOS quoi. Juste après avoir envoyé ce message, je me suis rappelé qu'il existe un numéro d'alerte. On l'entend quand on est dans les gares, on entend une annonce qui dit en gros que si on se sent en danger ou que s'il y a une situation qui nous semble suspecte, on peut appeler le 3117 ou envoyer un SMS au 31177. Donc je me suis dit je vais envoyer un message puisque je ne pouvais pas parler. Déjà physiquement j'en étais incapable et en plus de ça, étant donné que j'ai vu ça entre deux stations, je me sentais pas non plus capable de parler à haute voix en étant possiblement entendue par cet homme. Donc je me suis dit je vais envoyer un SMS. Donc j'ai envoyé ce message à 16h48 et là a commencé un long moment d'attente. Le premier à m'avoir répondu c'est le conducteur RERD qui m'a tout de suite dit, qui m'a redonné les numéros d'alerte et qui m'a dit si vous êtes près du conducteur, allez-y et dites-lui ce qui est en train de se passer. Sauf que malheureusement j'étais en fin de train parce que c'est ce qui m'arrange le plus pour ma correspondance. Voilà, donc j'étais en fin de train et voilà, mais quand même un petit peu compatissant dans le ton. Donc je me dis bon peut-être qu'il a moyen de prévenir, enfin je sais pas, je pars dans des théories dingues dans ce moment de stress comme ça. Ensuite j'ai eu une réponse du compte officiel de RERD qui m'a dit appelez les numéros d'alerte ou envoyer un SMS au machin. Bon c'était déjà chose faite et j'attendais et je n'ai eu une réponse de ce numéro que 13 minutes plus tard. 13 minutes, c'est une éternité. Entre temps, du coup, on avait fait une autre station et l'homme est descendu. Heureusement, parce que je ne sais pas ce qui se serait passé. Lorsqu'il est descendu, je me suis dit, faut que je le prenne en photo. Et quand j'ai levé la tête pour regarder où il était en train de descendre et il me regardait droit dans les yeux. Et quand il est descendu sur le quai, il continuait de me regarder et il a commencé à avancer d'un côté. Et après il est retourné comme s'il voulait remonter dans le wagon. Et là j'ai eu la peur de ma vie et comment vous dire que je n'ai pas osé bouger d'un iota et je n'ai pas pris de photo. Voilà. Donc je me suis sentie complètement démunie et je me disais qu'est-ce que je peux faire. Enfin j'étais en fait en plus dans l'attente de recevoir un message du numéro d'alerte. Et j'ai donc reçu un message, comme je vous le disais, 13 minutes plus tard. Mon premier message de SOS est donc parti à 16h48 et j'ai reçu la réponse à 17h01. Alerte 3117,
L'opérateur va transférer votre SMS au service concerné, merci. Et c'est tout. J'ai ensuite répondu, l'homme est descendu en gare de Villeneuve-Saint-Georges en continuant de se toucher et en me regardant dans les yeux. Faites quelque chose, il s'en prendra à une autre. Puisqu'il est descendu, c'est bien pour moi. C'est bien, je suis soulagée. Ce danger-là est éloigné. Bon, théoriquement, je suis toujours en danger. Mais cet homme précis, il est descendu à Villeneuve, mais s'il prend une correspondance dans un autre train et qu'il refait la même chose avec une autre fille, qu'est-ce qui va se passer en fait? Enfin, je sais pas. Et mon deuxième message est resté complètement sans réponse. Et j'étais assez choquée déjà du temps qu'il a fallu pour que je reçoive une réponse. Et en plus de ça, du ton employé. Ça fait vraiment un message automatique en fait. Et c'est un peu bizarre quoi. Enfin, c'est pas... Je pense pas que ce soit normal dans un contexte où les gens se sentent en danger. C'est un numéro pour les appels d'urgence. Voilà. Je ne pense pas que ce soit normal de dire l'opérateur va transmettre votre message au service concerné. Ah bah on est bien, on est content. On avance bien, hein. C'est bien. On se sent vachement en sécurité. Chapeau. En fait, finalement, depuis les attentats que ces numéros sont à disposition comme ça des gens, avant il n'y avait pas. Et moi je me disais, ah c'est vachement bien quand même. Ils font des efforts comme ça, si jamais un jour on se sent pas bien, on se sent pas en sécurité, bah on peut les appeler ou envoyer un SMS, c'est vachement bien, c'est une bonne idée. 13 minutes. J'ai eu de la chance. Après que j'ai changé de place, il s'est pas rapproché de moi et il est descendu à l'arrêt suivant finalement. Donc j'ai eu de la chance dans mon stress, tout ça finalement, il s'est rien passé pour moi. Mais quand même, non seulement ce n'est pas normal, mais en plus de ça, en 13 minutes, il aurait pu se passer tellement de choses. Et je suis choquée du ton du message et du fait qu'il n'ait pas répondu à mon deuxième message. Comme si, oh bah c'est pas grave, le message il est perdu dans... je ne sais pas où, c'est pas grave. Finalement, ce qui transparaît de tout ça, c'est que c'est pas grave les gars. Vous pouvez montrer votre bite, il vous arrivera rien. Et les filles, si vous avez peur de vous faire agresser, oh bah c'est pas grave, c'est qu'une bite, c'est pas bien grave. Et ça, je trouve que c'est complètement irréaliste en fait. Après coup, je me suis dit, ah j'aurais pu prendre mes clés. Ça m'arrive souvent de prendre mes clés et de les glisser à travers mes doigts pour faire comme un point américain. Ça m'aide à me sentir en sécurité. Après coup, je me suis dit, j'aurais pu prendre mes clés. J'ai un couteau également dans mon sac, même si c'est interdit. J'ai un couteau avec une petite lame qui doit faire même pas 5 cm. Mais bon, ça me rassure de l'avoir. Mais sur le coup, j'y ai même pas pensé. La seule chose que j'ai pensé à faire, c'était le prendre en photo au moment où il allait descendre en fait. Mais la façon dont il m'a regardée m'a tellement fait peur que je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais rien faire. Ça, c'est une réaction physiologique qui se passe en fait dans le cerveau, c'est au niveau de l'amygdale. Il y a des décharges d'hormones et tout ça qui font qu'on est dans un état qui s'appelle un état de sidération. Et d'ailleurs, pour le coup, on peut le dire, quand on est choqué, on dit je suis sidérée. Et ben c'est ça, c'est cet état de sidération, c'est vraiment, on est là, on ne peut pas parler, on ne peut pas crier, on ne peut rien faire. Donc je suis quand même heureuse et fière de moi de m'être déplacée. Je suis heureuse et fière de moi de m'être rappelée de ce numéro d'urgence. Je suis heureuse et fière de moi d'avoir tweeté au compte de la RERD et au compte du RER Driver. Mais je suis malheureuse du monde dans lequel on vit. Je suis malheureuse qu'aujourd'hui, en 2018, une femme soit susceptible d'être la proie de n'importe quel pervers.
je suis malheureuse qu'aujourd'hui, je ne puisse pas sortir en me disant mais j'adore ce petit haut, ce petit crop top là, il me fait rêver, je vais le porter et je vais sortir avec dans la rue. Je suis malheureuse de ça. Je suis malheureuse de jamais me sentir en sécurité, mis à part quand je suis enfermée dans 4 murs. Je suis malheureuse de cette situation. D'ailleurs, ça ne se produit pas que dans les transports, vous le savez. Ça se produit aussi dans la rue. Ça peut se produire n'importe où. Et pour le coup, on peut voir aussi ça comme un comportement très déplacé. Je suis sortie il y a 2-3 semaines en bikini dans le jardin de ma mère parce que je voulais bronzer. Et ben mon voisin est sorti à ce moment-là, en fait. Je ne le vois jamais, je ne lui parle jamais. Et le seul jour de l'année où je sors en maillot de bain, l'homme sort et vient se coller à côté du grillage, comme si j'avais quelque chose à lui dire, comme si... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis dans un jardin, je bronze, je peux faire ce que je veux quand même, non? Eh ben non, en fait, tant que tu n'es pas entre 4 murs avec des rideaux aux fenêtres pour que personne ne te voie, tu n'es pas en sécurité. Voilà, c'est le message que j'en retire. Et je trouve ça tellement dingue que ce soit encore comme ça au 21e siècle. On est en 2018. Les gens sont intelligents. Hein. On est tous intelligents, on est capable de réfléchir. Et je trouve ça dingue. Ce mec-là, ce type, moi je peux vous le décrire. Hein. Donc déjà, il avait cette chemise à carreaux blanche et rouge. Il avait une sacoche grâce à laquelle il cachait son sexe de la vue des autres voyageurs, mais pas de moi. Il avait un grand parapluie. Il était un visage un petit peu rond avec une calvitie naissante et une barbe d'une semaine. Il était typé un petit peu méditerranéen. Voilà. Mais ça, c'est la description de n'importe qui en fait. Enfin, c'est... Il y a plein de gens qui peuvent correspondre à la description que je viens de vous faire. Et c'est dingue parce que finalement, j'ai réussi à dire précisément à telle heure, tel lieu, le train était à tel endroit, il était dans tel wagon, il est descendu à telle station. Et je n'ai pas de réponse en fait. C'est pas grave, le mec il a montré sa bite, c'est pas si grave que ça quoi. C'est quand même absolument dingue. On est dans un monde vraiment étrange. Moi j'ai une grande foi en l'humanité. Je me dis toujours que l'être humain n'est pas si bête que ça, qu'on est capable de s'en sortir, d'évoluer, de sauver la planète. Je sais pas. Moi j'imagine des choses comme ça dans ma tête. Et après je vois des situations pareilles. C'est complètement dingue. J'aimerais, dans mon monde, j'aimerais que tous les femmes, on puisse sortir habillées comme on le souhaite. Ne pas avoir à se retourner pour vérifier qui s'est assis à côté de nous ou vérifier à côté de qui on va s'asseoir quand on va dans les transports. Pouvoir rentrer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sans me sentir en danger, sans surveiller que quelqu'un n'est pas en train de me suivre. J'aimerais pouvoir bronzer dans mon jardin tranquillement une fois par an. J'aimerais tellement de choses. Mais par-dessus tout, comme nous ne vivons pas dans ce monde, je crois que j'aimerais que les services d'urgence mis à disposition soient plus efficaces que ça. Parce qu'au final, quand j'ai appris l'existence de ce numéro d'urgence, je me suis dit « Ah, c'est génial !» On est un peu plus en sécurité en fait. Si jamais on se sent pas bien, on pourra les appeler ou leur envoyer un SMS. C'est vachement cool parce que c'est bien, on est au 21e siècle, les choses elles bougent, tout ça. Et au final, en fait, pas du tout. Du tout. Et je me dis si j'avais été dans le RER A par exemple,
où il y a des caméras de surveillance dans quasiment tous les wagons, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Parce que c'est vrai que j'avais le même sentiment à la base. Je me disais, ah c'est génial, il y a des caméras et tout, comme ça si jamais il se passe quelque chose, bah ils le savent et on est protégé et il y a des traces visuelles en images, donc ils peuvent réagir. Mais finalement, je me dis, mais est-ce que ces caméras, elles sont pas là juste pour faire joli? Est-ce que ce numéro d'urgence, il est pas là juste pour faire joli? Pour faire croire aux gens qui sont pas trop en danger? Alors qu'en fait, quand tu envoies un message en détresse, tu ne reçois une réponse que 13 minutes plus tard, et c'est une réponse qui a tout d'une réponse automatique. Je ne sais pas. Moi, ce que j'aimerais, parce que les bisounours n'existent pas et que certainement qu'il y aura toujours des putains de gros pervers exhibitionnistes, voire des violeurs en liberté, moi ce que j'aimerais, c'est que tous ces services qui existent soient perfectionnés. À quoi ça sert qu'il y ait un numéro d'urgence si on te répond 13 minutes plus tard avec un message automatique? À quel moment tu te sens en sécurité? Je sais pas. Je me pose vraiment des questions. Et j'aimerais que mon corps m'appartienne. Et avec le recul, là je me dis que si ça se reproduit, bah, j'ai mes clés pour faire un pont américain, j'ai mon couteau dans mon sac. C'est vrai que je pourrais reprendre une petite bombe de déo pour me faire un truc pour me protéger un petit peu. C'est pas une bombe au poivre, mais bon voilà. Moi-même étant asthmatique, si je pulvérise la bombe au poivre sur quelqu'un et que je m'en prends dans la gueule, ça va m'aider. Je me dis, bah, prends une photo direct, prends une photo. Mais en fait, toutes ces réactions là que je m'imagine, finalement sont dangereuses parce qu'à tout moment ça peut se retourner contre nous. À tout moment, si je sors mes clés en point américain, le mec il peut me retourner le bras. Enfin, je suis pas super forte en fait, même si je suis capable de faire plein de choses. Finalement, on est vraiment démunis. Et au moment où c'est arrivé, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas de voix. J'étais dans un état de choc, je pouvais pas réagir, je pouvais pas parler, je pouvais pas crier. Et je voudrais que ça change. En fait, je voudrais ne plus avoir à me demander si la tenue que je vais porter risque de me causer des problèmes ou pas. J'aimerais me dire, oh mais oui je peux passer par ce petit parc là en pleine nuit, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, c'est pas parce que c'est sombre et qu'il n'y a pas de lumière et que voilà, je risque rien. J'aimerais ne pas avoir à me dire, bon alors je vais prendre mon couteau au cas où, je vais prendre mes clés, je vais prendre un déo. J'aimerais ne pas avoir à me dire tout ça. En vérité, on dit souvent que la France, on s'imagine que c'est un pays liberté, égalité, fraternité, tout ça. C'est un pays en paix, il n'y a pas de guerre sur le sol français, tout ça. On croit qu'on est en sécurité en fait. Mais c'est pas le cas du tout. Et moi la seule chose que je voudrais, c'est qu'un jour, mon corps m'appartienne.